Alors, Yos Capito qui s'exprime sur le fait de moins polluer en F1. Est-ce qu'on doit avoir moins de grands prix pour moins polluer du coup et bannir les souffleries? Il a répondu non au moins de grands prix et sûrement pour bannir les souffleries. Alors, quand il dit non au moins de grands prix, c'est pas très objectif, hein. Évidemment qu'en tant que fan de F1, on veut beaucoup de grands prix. Logique, par contre, il peut pas dire que ça polluera pas moins d'avoir moins de grands prix quand même. Si tu as qu'une course de Formule 1 dans l'année, forcément ça va beaucoup moins polluer que 20 courses. Ça paraît logique. Donc voyons l'article, ça va être intéressant je pense. Williams a annoncé son plan pour devenir neutre et même positif en émissions carbone d'ici 2030. Parmi les mesures prises, Grove va notamment travailler pour réduire les émissions carbone émises par ses mécaniciens et ingénieurs quand ils voyagent par exemple sur les Grands Prix. C'est en effet la logistique qui pollue plus en F1, très largement, que l'on parle du transport de matériel ou du voyageur. Et oui, et même les gens du coup qui se rendent sur les Grands Prix avec leur voiture, quoi, forcément. Alors que le CO2 dégagé par les F1 en roulant sur la piste ne compte que pour 0,7% des émissions totales du sport. Pour rendre le sport plus vert, la logistique et les voyages comptent donc beaucoup plus que la question de l'unité de puissance. Pourquoi alors ne pas réduire le nombre de grands prix et ainsi les déplacements afin de rendre le sport plus vert? La F1 prend pourtant le chemin inverse avec un calendrier record de 23 courses l'an prochain. Cependant, pour Yos Capito, le nombre de courses en soi ne compte pas tellement. C'est moins la quantité de courses que leur qualité sur le plan écologique qu'il faut considérer, ainsi que l'impact médiatique et marketing que peut avoir la F1 sur le reste de l'industrie en montrant son engagement écologique. C'est ainsi que malgré l'engagement de Williams, son PDG considère qu'il est toujours soutenable d'augmenter le nombre de Grands Prix par an. Ouah, il peut pas dire ça. Objectivement, c'est faux, quoi. Je ne pense pas que nous devrions mesurer les émissions en fonction du nombre de courses, parce qu'il suffirait alors de passer à 0 course pour que le problème soit résolu. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. La bonne approche est de montrer la voie à l'industrie, de faire passer le message. Nous communiquons à chaque course à des millions et des millions de fans, et si nous avons le bon message, nous pouvons inspirer les fans à changer leur comportement ici et là. Oh là là, la langue de bois, c'est terrible, hein. Nous ne pourrons pas le mesurer en tant que Williams Racing ou en tant que Formule 1, mais il est certain que cela peut avoir un impact en montrant l'exemple et en inspirant les fans à suivre ce que les équipes font. Donc en gros, la F1 aura des bons conseils aux fans, c'est à eux de les suivre, quoi, pour diminuer la pollution du monde. Ok, super. Capito veut tout de même voyager mieux, à défaut de voyager moins. Ensuite, il est très important de rendre les voyages plus efficients. Il s'agit de passer du transport aérien au transport maritime, par exemple, et de réduire le poids, de réduire massivement ce que nous apportons aux courses. Une autre solution écologique serait de bannir l'utilisation des souffleries qui dévorent des quantités astronomiques d'énergie. La F1 l'envisagerait pour 2030. Pour Capito, c'est un vrai sujet. Les souffleries sont bien sûr un sujet qui arrivera. Là encore, cependant, Williams n'attend pas la F1 et développe ses propres projets écologiques. Nous faisons notre chemin, c'est pourquoi nous avons développé pendant 6 mois notre propre stratégie avec des personnes très intelligentes, pas seulement en interne, mais aussi avec des experts extérieurs à Williams Racing qui nous ont aidés à développer cette stratégie. Et c'était assez révélateur de leur point de vue et de ce qui peut être fait. Nous ne sommes pas juste assis là à attendre que les règlements arrivent. En tant que Williams Racing, nous voulons prendre une initiative pour être dans notre propre destin et vouloir aller de l'avant. Ok, bon. Alors je sais pas ce que c'est que ce mystérieux projet là, mais peut-être la conception par ordinateur du coup. Bref, bon, un peu de langue de bois encore hein, de la part du dirigeant de Williams. En même temps, il va pas militer pour un nombre de courses moins élevé, hein, ça serait pas dans son intérêt non plus à lui. Donc voilà, je vous laisse débattre hein, sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez?